Bonjour, Ginette Veilleux chrétienne et je déverse le sang de l'agneau de Dieu Jésus-Christ sur la vidéo du début à la fin pour la protection totale et je demande au Saint-Esprit de Dieu de vous révéler aussi la vérité de la parole de Dieu dans la Bible. Alors je lui rends gloire totalement. Ginette Veilleux chrétienne, pour ma famille, pour les non-chrétiens et ceux qui veulent l'écouter naturellement. Alors, je commence. J'avais dit que je ferais une recherche sur le faux prophète. Je l'ai faite en survol, OK? Parce que je suis allée faire la recherche avec les impies et faux prophètes. Et j'ai sorti des versets. J'en ai trouvé 3 versets qui nous disent comment faire pour trouver le faux prophète. Et vous ne trouverez jamais le faux prophète à cause des miracles et des prodiges. Pourquoi? Parce qu'il prend la puissance de Dieu naturellement pour se faire et que si vous dites « Ah, ce prophète-là est trop matérialiste » ou « il est trop riche », il fait trop de miracles, n'importe quoi du genre, vous pourrez peut-être aussi, dans ce cas-là, vous combattre contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'univers, il a créé tellement de planètes, tellement d'arbres, tellement d'animaux, il fait la multiplication du pain. Il a changé l'eau en vin. Il est très matérialiste, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous savez. Alors, vous ne pouvez pas aller avec les miracles. Mais la Bible va nous montrer comment faire pour trouver l'impie, qui est menteur, qui veut dire menteur dans la Bible. Alors, je vais commencer tout de suite avec les versets complets des impies et du faux prophète. Et après, je vais vous donner la fiche du faux prophète, comment son genre et son nombre et tout ça, OK? On va faire ça vite parce que sinon ça va être long et moi j'aime pas faire des versets, des vidéos plus que 10 minutes. Alors j'y vais très rapidement. Je vais y aller avec l'impie. Alors vous allez pouvoir trouver tous ces versets-là dans votre Bible et vérifier. Parce que c'est important, hein? C'est pas parce que vous voyez un verset sur Facebook qui est écrit quelque chose que c'est ça qui est écrit dans le verset. Allez vérifier. Moi, des fois, je vais vérifier des choses qui sont écrites. C'est pas ça du tout qui est écrit dans la Bible. Faites attention, vérifiez vos choses. OK, pour l'impie, vous allez voir, ça va vous réveiller là-dessus et on va arrêter de toujours discriminer les gros ministères qui ont à faire leur job, comme on dit. Ils doivent faire l'œuvre de Dieu. Alors, on ne peut pas arriver détruire tout le monde puis détruire l'image de Dieu devant la face du monde. Hein? C'est grave, là. Hein? Il faut faire attention. Puis on peut avoir des mises en demeure contre ça. On n'a pas le droit de détruire les gens comme ça, à bon escient, puis manipuler les gens comme on veut. Ça se fait pas, hein? Dans la vie, il y a des lois et c'est le respect total envers les gens, OK? On peut pas discriminer, faire de la diffamation, du harcèlement, des choses comme ça. Ça ne se fait pas. OK, je commence. 2 Thessaloniciens 2:8, 2:9 et 2:10. Là, je vais dans le 9. 2 Thessaloniciens 2:9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, ça veut dire mensonges. L'apparition va se faire par la puissance de Satan. On s'entend-tu que tout appartient à Dieu? Alors Satan doit aussi prendre la puissance de Dieu pour faire ces choses-là. C'est pas par ça que vous allez le trouver. C'est pas par ça. Vous ne pourrez pas savoir. On continue. 2 Thessaloniciens 2:8. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par son souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Excusez-moi, je l'ai lu comme saccadé, parce que j'ai de la misère à me lire moi-même. Je recommence. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Là, ça nous donne un peu le temps que ça va arriver. Hein? Ça va être quand Jésus va être proche du bord d'arrivée. Hein? Impie veut dire menteur. Qui dit menteur dit que c'est pas chrétien. On s'entend-tu? Et voilà comment faire. J'ai les 2 versets ici dans impie. J'en ai 3 en tout qui peuvent vous prouver ce que je vous dis. Qui va vous dire comment faire pour trouver l'impie, le menteur, le faux prophète. Dans le livre de Jude 1:4. Mettez ça en note. Allez voir, allez vérifier. Jude 1:4.
Et même vérifier les strongs, vérifier en profondeur. Il change la grâce de Dieu en dissolution, reniant Jésus-Christ, notre seul maître. Reniant notre seul maître. Alors là, il vous le dit, que le pardon des péchés, c'est pas important. Et puis il renie Jésus-Christ. On continue. 2 Thessaloniciens 2,10. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça veut dire que l'impie, le faux prophète, n'a pas reçu l'amour de Jésus-Christ sur la croix, pour être délivré de ses péchés par le baptême de repentance, la repentance devant Dieu, l'amour que Dieu a donné son Fils pour nous. Il renie le seul maître que nous avons. Ces deux versets-là, Jude 1,4 et 2 Thessaloniciens 2,10, vous expliquent comment faire pour trouver le faux prophète. Je continue. Là, je m'en vais dans le faux prophète. Après ça, on reviendra avec ça. Là, j'en ai 2 pages, je vais me grouiller un peu. Dans Actes 13,6, c'est une ancienne histoire qui s'est passée dans le temps. Un magicien, un faux prophète qui était juif. Il s'appelait Bar-Jésus. Il portait très bien son nom, hein? Il barrait Jésus. Dans le fond, il barrait l'œuvre de Jésus. Et il bloquait. Alors, le faux prophète va être un bloqueur, naturellement. Et c'est une histoire que c'était des disciples qui allaient faire leurs œuvres et ce magicien-là est arrivé pour essayer de bloquer l'œuvre de Dieu. Qui peut bloquer Dieu, hein? Dans Apocalypse 20:10 maintenant, le diable qui séduisait, fut jeté dans le lac de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. C'est pas les. C'est écrit le faux prophète. Mais il va y avoir bien plus de monde que ça dans le lac de feu, faites-vous-en pas. Mais c'est pour vous montrer, ce verset-là, que le faux prophète qu'on parle, celui le plus épouvantable, là, qui a été conçu par Satan, il est un seul et unique. Les autres, c'est, on pourrait dire, des acolytes, des agents, mais c'est un, ok? Je répète. Le diable qui séduisit fut jeté dans le lac de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète dans Apocalypse 20:10. On continue. Apocalypse 16:13. Je vis sortir de la bouche du dragon, qui est le diable, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Naturellement, c'est des incantations, hein? Quand on voit des choses mauvaises sortir de la bouche, c'est des incantations qui vont provoquer des liens sataniques, des démons, des mauvais esprits, des esprits impurs. Marc 13:28. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. On reprend le verset. Il s'élèvera. Ça veut dire que les gens vont se vanter. Oh, je suis prophète, hein, je suis Jésus-Christ. Fait que là, il dit qu'il va s'élever des faux Christ et des faux prophètes. Alors, il va y avoir les deux. Il va y avoir des faux Christ, des faux prophètes. Des vanteurs, des menteurs. 2 Pierre 2:1. 2 Pierre 2:1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il parle au passé, mais on sait que Dieu, des fois, dans la Bible, il parle au passé. Même pour le feu de l'étang, il fut mis dans le feu de l'étang. Pourtant, c'est pour le futur. Je recommence. 2 Pierre 2:1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura même parmi vous, attention, de faux docteurs. Ça fonctionne avec le magicien. Ça fonctionne avec le vaudou. Je continuerai ça après. J'expliquerai ça. Alors, 2 Pierre 2:1.
Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés. Vous avez encore la preuve, comme tout à l'heure. Jude 1,4, 2 Thessaloniciens 2,10, 2 Pierre 2,1. 3 versets qui vous dit que cette personne-là, le faux prophète, l'impie, va renier Jésus-Christ, comme les témoins de Jéhovah, comme les musulmans, comme les sectes pernicieuses. Renier, c'est comme ça que vous allez le trouver. Quand il renie Jésus-Christ, quand il va renier la repentance des péchés devant Dieu. 1 Jean 4,1. Éprouver les esprits. Et ça, c'est important. Comment faire pour éprouver les esprits? Bien, naturellement, on a le feu du Saint-Esprit, nous les chrétiens, et on peut envoyer ce feu du Saint-Esprit-là sur une personne devant nous dans une assemblée pour voir comment elle va réagir. Est-ce qu'elle va être dans l'onction plus? Ou elle va tomber à terre puis tu vas voir toutes sortes de choses grouiller? C'est pas pour rien que dans les assemblées, quand parfois l'onction est très puissante, les gens tombent par terre et commencent à grouiller parce que c'est des choses qui sortent. Comprenez-vous? Mais souvent, le pasteur, il est debout, il est plein d'onction, tu vois qu'il est rempli d'onction, eh bien, c'est bon. Et comment éprouver? Les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les bons prophètes, les faux prophètes ou quoi que ce soit, les ministères, c'est justement de regarder. Parce que tous les gros ministères, ils ont une capsule pendant l'enseignement où ce qu'ils demandent aux gens non chrétiens d'avancer en avant pour la repentance de leurs péchés, pour prendre Jésus-Christ dans leur vie. Même certains groupes de musique vont faire la même chose. Ils vont inviter les gens à prendre Jésus-Christ dans leur vie et à faire la repentance des péchés devant Dieu. Parce qu'on est obligé, c'est ça notre mandat en tant que chrétien, c'est de sauver des âmes. Alors, le faux prophète ne fera pas ça. Alors, je vais faire sa fiche encore. Je vais revenir avec sa fiche pour le faux prophète. Yes, pour une fois, les femmes, on ne sera pas coupable de rien comme Ève. Il est masculin. Le gros prophète, là, le gros prophète est un seul. OK? Il n'est pas chrétien, c'est sûr et certain. C'est un impie, un menteur. Il dit une chose, le lendemain, il dit une autre affaire. C'est un magicien. Parce que s'il ne fait pas ses prodiges avec Jésus-Christ, avec qui il les fait, et c'est ça qui est dangereux, parce que Satan ne donne jamais rien de gratuit. Hein? Si vous recevez un miracle de l'impie, il va prendre quelque chose dans votre vie après. Il faut vraiment donner sa vie à Jésus-Christ, sa vie à Dieu, les pardons. Comme ça, on reçoit vraiment un miracle complet gratuitement. Et je pourrais même vous dire que si vous faites affaire avec un faux impie qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de force, dites-vous que vous, en tant que chrétien, si vous croyez vraiment en Jésus-Christ, rien ne peut vous arriver. On va peut-être être séduit, mais Dieu va nous remettre sur le droit chemin. N'oubliez pas que l'impie, il va y avoir aussi la marque. OK? Et aussi, j'avais un autre verset, malheureusement, que je n'ai pas pris avec moi, qui est dans ma chambre, mais je pense que ça vaut la peine. Je vais aller le chercher. Juste un instant. J'ai oublié complètement. Très important. C'est aussi par l'image. Vous savez que... ah oui, la marque de la bête est adorer son image. Alors, ça va venir aussi par les yeux. Il faudra faire attention, l'image, pour pas qu'on devienne comme captif de l'image. Tu sais, comme captivé par l'image, qu'on devienne avec... Il peut nous... OK? Faites bien attention à ça. Alors, je répète. Il est masculin, il n'est pas chrétien, c'est un impie, un menteur, un magicien. C'est un bloqueur. Il ne voudra vraiment pas parler de Jésus. Hein? C'est vraiment un vrai bloqueur. Il proclame des incantations. C'est une secte. Il va vraiment proclamer des incantations. Il y a la marque de la bête associée et l'image. Il va y avoir la bête, l'image.
Alors ça, c'est des indices, là, gars. Quand on va avoir la marque, là, quand on va commencer à avoir la marque et l'image, qu'on va être obligé d'adorer l'image, faites bien attention. Naturellement, on pourrait l'appeler le vaudou, parce qu'il se sert sûrement de la parole de Dieu qui est vivante, mais omet certains versets. Il va se faire passer pour un docteur de la Bible, ça c'est sûr et certain. C'est un vantard. Il va être attiré par les choses mondaines. Oui, nous aussi, on voudrait bien avoir 10 000 personnes, 50 000 personnes quand on fait une assemblée. Mais c'est pour la grâce de Dieu. On veut être réunis ensemble. Mais mondaine, pas dans le sens que un peu Gog-Magog ou tu sais, sexe à volonté, les jupes courtes, on danse, on s'amuse, puis il n'y a pas de Jésus là-dedans. Là. Mondaine, c'est comme free for all, là, tu sais. Alors, cet impie-là ne fera pas l'amour de Jésus-Christ, ne parlera pas, ne déversera pas l'amour de Jésus-Christ, n'attirera pas les gens vers la repentance, vers le pardon, de demander pardon à Dieu, de se tourner vraiment vers Dieu. Il renie le Maître. Il renie Jésus-Christ. Et aussi, j'ai remarqué que des gens qui parlaient contre le serpent. Oui, Satan, le serpent, c'est sûr. Je vous comprends. Mais n'oubliez pas qu'il y a la tribu aussi de Dan, qui est le serpent, qui va mordre comme une vipère les talons pour faire renverser l'ennemi. Un peu comme le bâton de Moïse qui a mangé les 2 autres serpents. Qui est devenu un serpent puis qui a mangé les 2 autres serpents. Alors, les seuls et uniques indices, je le répète, c'est fatigant de se faire répéter, mais je veux que ça rentre dans votre cervelle. Il va renier Jésus-Christ. OK? Il va renier Jésus-Christ. Soyez bénis. Bye bye.